Ensuite, ça on peut faire ça peut-être là, 2 fois par année, certainement à la fin de la saison, après le championnat canadien par exemple, ou avant la saison de compétition. C'est vraiment les deux endroits où est-ce qu'on peut faire ça. Si on tire un peu moins fréquemment, si on tire très souvent, ben, ça peut être pratiquement aux 2-3 mois peut-être. Ça dépend vraiment de chacun. Donc à ce niveau-là, en fait, on va avoir besoin, je vais changer ici mon bout hexagonal pour tête de tournevis à tête plate. Donc on va enlever le mécanisme de déchargeur ici et le mécanisme de détente. La raison étant que c'est beaucoup plus facile de faire leur entretien en les ayant enlevés du canon que si on les laisse dessus. Et des fois, les enlever pour les remettre, qu'on va voir dans une autre vidéo, ça peut être très très pratique. Vous le saurez pourquoi dans ces vidéos-là. Mais encore une fois, hyper simple. Il s'agit tout simplement de dévisser les vis. Dans ce cas-ci, c'est des vis qui ont quand même des grandes têtes, mais qui sont quand même courtes. Et ça demeure des petites vis. Fait que c'est sûr que c'est une opération peut-être un peu plus délicate. T'sais, on veut pas perdre la vis dans la pièce. Donc quand j'enlève mon mécanisme de chargeur, je peux enlever le mécanisme comme tel. Il faut faire attention, surtout si on a enlevé la culasse, qui est le cas présentement, parce que le mécanisme de chargeur s'insère à deux endroits. La vis du devant s'insère vraiment dans le canon et la deuxième vis s'insère dans une pièce qui est dans la glissière à culasse. Juste ici. Donc ça ici, c'est bloqué en place quand la culasse est mise ou quand le mécanisme de chargeur est en place puis la vis est vissée dedans. Fait que c'est toujours pratique quand on est en train d'enlever le mécanisme de chargeur d'avoir la main où on met les balles normalement, dans la chambre à balles. Fait que comme ça, un coup que c'est dévissé, ben ça nous tombe tout simplement dans la main, puis après ça, on a juste à le déposer sur sa surface de travail. Fait que ça, c'est le mécanisme de chargeur. Puis on peut voir ici, il y a une coupe de pièces qui vient attacher à ça. Si je suis capable de sortir ça de là. Une autre petite vis ici. Ici, on a une languette d'enlignement essentiellement. Quand on rentre notre chargeur, c'est contre cette pièce-là que notre chargeur glisse. Et on peut enlever ça aussi. Fait qu'ici, on a les pièces de notre chargeur. Puis, même principe après ça pour le mécanisme de détente. Je vais mettre à côté ici comme ça. Fait que c'est bien important, un coup que vous allez regarder en dessous de votre canon, de remarquer s'il y a vraiment 4 vis. Le mécanisme de chargeur a 2 vis. Le mécanisme de détente a 2 vis. Ça ici, c'est pas ma carabine. Puis quand je regarde en dessous, j'ai 3 vis. J'ai 2 vis sur mon mécanisme de chargeur. J'en ai juste une sur mon mécanisme de détente. Ma carabine est fonctionnelle quand même, mais c'est vraiment pas l'idéal. Important d'avoir toutes les pièces, d'avoir les 2 vis. Comme vous pouvez voir, en enlevant le mécanisme de détente, ça vient vraiment d'un bloc. Il n'y a pas de spring, il n'y a rien qui revole, il n'y a pas de danger. Donc on peut vraiment tout simplement dévisser les vis à tête plate, puis enlever le mécanisme de détente comme suit. Fait que là, j'ai un canon qui est pratiquement tout nu. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment démonter la culasse.